Merci. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Oui, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre politique pénale ou pseudo-pénale inquiète les Français. Les chiffres publiés par l'administration pénitentiaire sont éloquents. Le nombre des personnes incarcérées est au plus bas, alors que la délinquance est en pleine explosion. Et cette situation s'aggravera davantage lorsque vous aurez fait adopter la contrainte pénale, la dernière trouvaille pour impressionner les délinquants les plus endurcis. En effet, il sera désormais possible de purger une peine de 5 ans au moins hors les murs. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir soumis ce projet dès maintenant à notre Parlement? En fait, cela fait partie des nombreux textes que nous découvrirons après les municipales, comme par hasard. Et pendant que vous mettez à bas méthodiquement et consciencieusement la politique pénale que nous avions mise en place et qui avait porté ses fruits, les détenus font la fête. En effet, il y a quelques jours, les détenus de la prison Montmédy se filmaient encagoulés avec des téléphones portables, entrés illégalement dans l'enceinte carcérale. Je viens de visionner ces vidéos, je suis littéralement atterré. On peut y voir des détenus dansant dans les couloirs, en toute impunité, ou encore l'un d'entre eux équipé d'une veste subtilisée à un surveillant et fumant un joint. Mais il est vrai que plusieurs membres de votre gouvernement sont favorables aux salles de shoot. De telles dérives, Monsieur le Premier ministre, sont inacceptables. Je rappelle que cela fait suite à 2 évasions lors d'un transfert vers Séquedin il y a un mois, là où précisément Redouane Faïd était parvenu à se faire la belle. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous enfin mettre en œuvre une politique pénale ferme, réaliste et attendue par les Français? La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Georges Fenech, je ne veux pas croire que vous soyez à ce point ignorant du désordre que votre politique pénale de ces 10 dernières années, avec une centaine de textes modifiant le code de procédure pénale et le code pénal, et une loi pénitentiaire qui introduit des injonctions contradictoires et des dispositions qui diffèrent l'exécution des peines, c'est le résultat de votre politique de ces 10 dernières années et qui a abouti à de la surpopulation carcérale. Alors, avec cette loi de 2009, vous avez introduit une disposition, l'article 57, sur les fouilles. Et cet article 57 prévoit que vous preniez un certain nombre de dispositions techniques de façon à éviter ces fouilles intégrales. Alors, vous n'avez strictement rien fait. Le gouvernement que vous avez soutenu n'a rien fait. Et vous venez là, maintenant, lascivement, nous interroger sur la situation que vous avez délibérément organisée parce que votre impuissance a donné lieu à des dispositions de désordre dans notre code pénal. Ce gouvernement a adopté un plan de sécurisation de 33 millions d'euros, sans précédent, dont 12 millions d'euros destinés à éviter les projections d'objets interdits. Nous avons doublé le nombre de portiques à masse métallique. Nous avons trouvé un seul portique à ronde millimétrique. Nous en installons 20 en une seule année dans toutes les maisons centrales et dans toutes les zones sensibles des maisons d'arrêt. Nous avons renforcé le renseignement pénitentiaire. Monsieur le député, ce gouvernement a décidé de travailler pour la sécurité des Français et nous avons mis les moyens en conséquence. Nous sommes en train de contrarier les effets de votre politique de gribouille. Merci, Madame la Ministre.